citoyenneté lancée il y a peu par l'ONG CREJ, la CPI s'en est mêlée pour sensibiliser les jeunes Congolais sur l'existence, fonctionnement, mission de cette juridiction internationale. Antenne A, le journal Sylvie Fortuné, Boula. Bienvenue à ce journal du week-end, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Finalement, le président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, a été évacué en avion médicalisé sur Bruxelles dans la nuit de vendredi à samedi. Etienne Tshisekedi est accompagné de son épouse et d'un médecin. Cette évacuation aurait dû s'effectuer plus tôt, n'eût été la polémique qui s'était installée tout autour. À 82 ans, Tshisekedi présente un état de santé très préoccupant. Une innovation par rapport au débat sur la révision constitutionnelle. En effet, l'ASBEL Objectif 2011 propose la tenue dans le prochain jour d'une conférence constitutionnelle souveraine afin de doter la République démocratique du Congo d'une constitution cohérente. Cet avis a été diversement partagé par la classe politique congolaise. Des précisions dans ce reportage de Lène Fandombongo et Mathieu Nyadibovi. La nécessité de revoir en profondeur la loi fondamentale n'est plus à démontrer dans les microcosmes politiques en République démocratique du Congo. En effet, à côté de la révision constitutionnelle par voie référendaire, une nouvelle proposition a vu le jour, celle de la convocation d'une conférence constitutionnelle. La nouvelle société civile du Congo n'est pas du tout partie prenante. Il ne suffit pas de dire qu'il faut aller à ça pour que du coup on y aille. Il faut motiver d'abord, expliquer pourquoi il nous amène à cette réflexion-là, qui nous amène à revoir les articles de la Constitution 1 à 1 jusqu'au dernier article. Donc autant de questions qu'on se pose. La nouvelle société civile congolaise dit non à la révision sélective de la Constitution. La révision sélective, c'est elle qui vise un article, 2 articles, 3 articles, alors qu'il y a des gens qui détiennent la nationalité dans ce pays, qu'il faut. S'il faut réviser la Constitution, on doit aussi proposer ça. Le parti réformateur, par le truchement de son président, pense qu'il faille plutôt s'en tenir aux dispositions constitutionnelles en matière de révision. Conférence constitutionnelle, moi je pense que, à mon avis, c'est un avis personnel, ce serait très coûteux, parce que vous voyez, quand on réunit les gens à la conférence, moi j'étais à la conférence nationale, j'étais à presque toutes les assemblées qu'on a convoquées, débat national, concertation, ça coûte énormément cher. Moi je pense que la Constitution a prévu des mécanismes. Par exemple, les 3/5 du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, en congrès, si les 3/5 se prononcent, alors on peut faire la révision d'un article, la Constitution. Et puis, il y a aussi les référendums. On peut poser la question au peuple. Que pensez-vous de cet article? Qu'à cela ne tienne, la RDC a besoin d'une constitution cohérente et réaliste, dépouillée de toutes les irrégularités. Je ne suis pas totalement pour et je ne suis pas totalement contre, parce qu'on prend la question d'une manière globale. Dans la constitution qui a été rédigée, nous avons trouvé dès le départ qu'il y avait beaucoup de failles, notamment la loi sur la nationalité. Ça fait près de je ne sais pas combien d'années cette constitution existe. Cette loi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est déjà votée? S'il faut revoir, il faut être courageux. Vous allez, la loi sur la décentralisation, vous revoyez ce qui doit être revu. Si tout le monde pense que revoir la Constitution, c'est-à-dire revoir le mandat présidentiel, non. La Constitution comprend beaucoup de chevauchements, beaucoup d'erreurs, beaucoup de failles et beaucoup de carences. Face au chaud débat sur la révision de la Constitution, la finalité est de parvenir à un consensus. Affaire à suivre. Et en ce qui concerne le sommet de chefs d'État membres de la CIRGL qui s'est tenu à Luanda le jeudi dernier, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mamba Tshishimbi, a affirmé que toutes les parties prenantes au mini-sommet se sont mis d'accord sur les rapatriements de FDLR dans leur pays d'origine, le Rwanda. Donc, d'ici la fin de l'année 2014, outre cette unanimité, il a été question de passer en revue la situation sécuritaire dans la région. On l'écoute depuis Luanda dans cette correspondance. L'objet de cette réunion, c'était de passer en revue d'une manière générale la situation sécuritaire sur le flanc est de la RDC, mais d'une manière particulière d'évaluer
en rapport avec une autre réunion de même nature qui s'était tenue le 25 mars dernier au même endroit, où nous en sommes avec les FDLR et où nous en sommes avec le dossier M23 dans sa phase finale. Voilà donc l'objet de la réunion. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est sorti en ce qui concerne le M23, l'amnistie qui est en train d'être octroyée au cas par cas, comme tout le monde le sait, après avoir identifié les éléments ex-M23 qui sont en Ouganda et ceux qui sont au Rwanda, il a été effectivement considéré que dans l'étape actuelle, la République du Congo a à mettre sur la table un calendrier, une feuille de route donc, qui puisse indiquer le rythme auquel le rapatriement de ces éléments qui sont à l'étranger va pouvoir se faire. Nous allons donc travailler là-dessus, notamment nous du mécanisme qui fait notre travail, de manière à ce qu'avant fin septembre, un tel document puisse être partagé avec tous les partenaires. En ce qui concerne les FDLR, il faut constater, tout le monde l'a fait, pour que ces gens-là puissent déposer volontairement les armes, qu'ils soient regroupés en vue d'être rapatriés dans leur pays, si pas dans un autre pays étranger, mais qu'en aucun cas ils ne puissent rester en République du Congo. Tout le monde a constaté que ce processus-là, dans cette phase-là, ça n'avance pas assez vite. Et donc le sommet a réitéré une position qui est similaire à celle qui avait été prise le 2 juillet lorsque les ministres CIRGL et SADC étaient réunis à Luanda, à savoir que d'ici la fin de l'année, le processus sera terminé et que avant cela, au mois d'octobre, il sera fait une évaluation précise portant en conséquence, à savoir si la tendance actuelle, un peu de ronronnement, se poursuivait, d'autres dispositions seraient prises, notamment en ce qui concerne les FRAP. Ce que j'ai dit là n'engage pas simplement la République du Congo, mais engage le Rwanda, engage l'Ouganda, ainsi que les autres intervenants. Une autre restitution, celle de l'ONG Agir pour des élections transparentes et apaisées, organisée hier vendredi, une séance de restitution du sommet USA-Afrique tenu du 4 au 6 août 2014 à Washington, aux États-Unis d'Amérique, et de différents ateliers organisés en marge de ces sommets. L'un des délégués de la société civile, le secrétaire permanent de AETA, a voulu notamment éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les enjeux de la rencontre initiée par l'organisation gouvernementale américaine. Les détails avec Alain Kuka. La société civile de la RDC n'est pas prête à cautionner la révision de la Constitution du 18 février 2006. Gérard Bissambou, secrétaire permanent de AETA, qui a participé au forum organisé par le NED, National Endowment for Democracy, en marge du sommet USA-Afrique, a indiqué que tous les délégués de la société civile de la RDC ont parlé d'une seule voix. Face aux positions tranchées des délégués de la majorité et ceux de l'opposition présents à ce forum, agir pour des élections transparentes et apaisées et pour le dialogue avec un agenda précis et un cahier des charges clair. Pour ce faire, les délégués de la société civile ont formulé quelques recommandations utiles. Que la société civile libère de façon imminente son expression libre et objective en faveur de la stabilité de la Constitution et de la consolidation de la démocratie dans le pays. 2. Que les organisations de la société civile, les syndicats, les églises, les associations socio-professionnelles, les organisations de jeunes, les regroupements estudiantins, la diaspora congolaise dans sa globalité travaillent en synergie à la mobilisation de la population à dire non à tout projet de modification de la Constitution et à tout mécanisme y afférent mis sur pied dans le contexte du processus électoral 2013-2016. 3. Nous pensons qu'il est important que la société civile développe des réflexions sociopolitiques et juridiques pour arriver à démontrer, en tout cas, l'incompatibilité d'une révision constitutionnelle en ce moment-ci. 4. Que la société civile amplifie la surveillance du processus électoral en focalisant l'attention sur le respect du cadre juridique existant et devant régir le processus électoral actuel. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, Gérard Bissambou a exhorté les acteurs politiques congolais à faire preuve de maturité et à travailler pour les générations futures en dotant le pays des institutions fortes et non pas des hommes forts.
Et puis dans un communiqué publié le vendredi à Kinshasa, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo condamne l'attaque menée mardi dernier par des présumés combattants de la LRA sur le village Mayangu en province orientale. Selon le communiqué de Moustapha Soumaré, un Congolais contractant de l'ONG internationale MEDER a été tué et 3 enfants enlevés. Monsieur Soumaré met également en exergue, je cite, le risque qu'encourent les travailleurs humanitaires et la nécessité de redoubler d'efforts pour assurer la protection de civils. Fin de citation. 8 ans de servitude pénale principale. C'est le réquisitoire de l'auditeur militaire général, ministère public, à l'endroit du général de brigade Kakwavu Bukande Jérôme à l'issue de l'audience tenue le vendredi 15 août 2014 à la haute cour militaire. Le prévenu est poursuivi pour viol, crime de guerre et crime contre l'humanité commis en Ituri en province orientale. Sylvain Kapombo Bosengele, reportage. L'affaire mettant en cause l'auditeur militaire général, ministère public contre le général de brigade Jérôme Kakwavu touche lentement mais sûrement à sa fin. Après avoir pris en délibéré l'affaire à l'audience précédente, la Cour a écouté attentivement ce vendredi 16 août les réquisitoires du ministère public articulés en 4 points, notamment les résumés, les rappels des faits et les circonstances atténuantes. Selon le ministère public, l'Ituri est l'une des parties du pays où la population a subi différentes sortes de violences. Parmi les cas les plus célèbres, le général a cité ceux de Thomas Lubanga et du général Kakwavu, l'ancien dirigeant de FAPC, qui aurait commis des atrocités à Aru, Mahagi et d'autres territoires situés en province orientale. Dans ces mêmes réquisitoires, l'organe poursuivant a soutenu devant la Cour que les prévenus auraient instauré pendant son règne un régime de terreur caractérisé par les tortures et violences. En présence de Janine Mabunda, représentante du chef de l'État en matière de violences sexuelles, le ministère public a requis la peine de 8 ans de servitude pénale principale à l'endroit du général Kakwavu pour les faits de viol, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Toutefois, il a demandé à la Cour d'atténuer cette peine pour différents services que le prévenu a rendus au gouvernement, entre autres les désarmements des troupes négatives qui opéraient dans la partie est de la RDC. La Cour, présidée par le général-major Delphin Nyembo Wabuzilou, a pris acte de ces réquisitoires et a promis d'en délibérer. Il a renvoyé la cause au 27 août 2014, date à laquelle la partie civile va s'exprimer et la défense fera sa plaidoirie. Les valeurs de paix, de justice et de dialogue ont été au cœur des échanges ce samedi entre le jeune RD congolais et la Cour pénale internationale CPI, créée par le statut de Rome à ces jours ratifié par 122 pays sur 192 que compte les Nations Unies. La Cour pénale internationale reste un bel instrument pour compléter les juridictions nationales. Eric Izami. La campagne de sensibilisation de la jeunesse du Congo-Kinshasa lancée par l'ONG CREJ il y a quelques mois court encore et les représentants de la Cour pénale internationale basée à Kinshasa s'en sont mêlés pour entretenir les jeunes sur les questions liées à l'existence, fonctionnement de cette juridiction internationale dans l'objectif de prévenir la jeunesse. Dans le cadre de notre campagne de la Cour pénale internationale, je soutiens la Cour pénale internationale. Donc c'est une rencontre de plus pour montrer, exprimer les raisons pour lesquelles il y a lieu de soutenir le travail de la Cour, s'approprier la justice de la Cour pénale internationale. Et là, nous avons fait cette activité avec des jeunes, en collaboration donc avec CREJ, qui est une ASBL des jeunes, pour que des jeunes comprennent également dans le civisme que CREJ défend, qu'on ne peut pas parler de civisme sans parler des questions de justice. Les animateurs de cette campagne axée sur 5 thématiques croient dur comme fer au bénéfice de ces échanges avec les jeunes. Nous voulions que les jeunes dont nous encadrons et qui sont considérés comme les cadres de demain puissent être sensibilisés, puissent être informés sur le déroulement de la Cour pénale internationale pour qu'aujourd'hui déjà ils puissent intégrer les notions de justice et que demain ou après-demain, parce qu'ils sont aussi appelés à être les dirigeants qui ne se retrouvent pas dans les mêmes pièges que ceux-là qui sont comme des bourreaux. Inculquer les valeurs éprouvées de paix, de justice est nécessaire en RDC autant que dans d'autres espaces. Car l'Afrique de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui.
D'autre part, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, a procédé ce samedi au lancement de la campagne d'inscription de tous les enfants à l'école. La dite campagne vise à maintenir à l'école plus de 2 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans en République démocratique du Congo. Précieux Mangonzoy, Patricia Molengombolekuni, images et commentaires. La campagne lancée ce jour par le ministre de l'EPSP est une tradition visant une scolarisation universelle en République démocratique du Congo. Selon le numéro 1 de l'éducation nationale, le nombre d'enfants à l'école augmente, d'où il faut donner la chance à tous les enfants sans distinction. De voir tous les enfants de la République démocratique du Congo, garçons et filles, selon leurs conditions physiques, aller à l'école et achever avec succès l'éducation fondamentale sans discrimination aucune. Le représentant des élèves a pour sa part demandé au gouvernement d'alléger les charges de parents pour que tous les enfants à l'âge de scolarité soient admis à l'école. Vous connaissez nos problèmes, vous connaissez aussi les solutions pour les résoudre. Nous comptons sur vous pour alléger les charges que portent nos parents depuis plusieurs années. Les reporters ambassadeurs de la paix ont, dans leurs mots, exhorté les enfants à aller à l'école et les parents d'y envoyer ces derniers, car c'est un droit. L'UNICEF, partenaire de l'éducation nationale, a fait savoir que la campagne 2014-2015 est importante, s'étendant dans l'année de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement. La cérémonie a été ponctuée par une remise symbolique des objets classiques. Et puis nous allons découvrir ces communiqués de la Société nationale d'assurance SONAS qui dit exactement ceci. Faisons suite au communiqué officiel du ministère provincial de Transport, Jeunesse, Sport et Loisirs daté du 13 août 2014 relatif au contrôle routier des véhicules. La Société nationale d'assurance SONAS SARL rappelle aux propriétaires des véhicules automoteurs l'obligation légale qui leur incombe de souscrire une assurance responsabilité civile automobile afin de garantir l'indemnisation de victimes d'accidents de circulation. Les véhicules non en règle seront saisis par la police spéciale de roulage et convoyés à la fourrière pour défaut d'assurance. Toutefois, pour se mettre à l'abri de ces désagréments, les propriétaires de ces véhicules peuvent se rendre au guichet unique de centre de contrôle technique agréé par la ville ou s'adresser au comptoir des agences SONAS de Kinshasa en vue de régulariser leur situation. Prendre l'assurance, c'est faire preuve de responsabilité à Guito. Amela Carole signe ses communiqués le 14 août 2014. Willy Kacha nous fait part qu'il y a eu hier des cas de sinistres qui ont été régularisés à l'espace jeudi sinistre. Les détails dans ce reportage. C'est au garage de l'ITP dans la commune de Ngaliema que l'assureur institutionnel a fait réparer la Jeep Toyota 4x4 Fortuné de la 2GDA pour les sinistres qu'elle a connus en février de l'année en cours. Sérieusement accidentée aujourd'hui, la Jeep de la 2GDA est dans un état de praticabilité comme on ne pouvait pas imaginer. Nous sommes assurés à la SONAS Agence de Kitambo, à qui nous avons donné la charge de pouvoir réparer ou nous remplacer un nouveau véhicule. Mais comme la possibilité a été donnée que ça pouvait être réparé, nous sommes fiers de venir récupérer notre Fortuner bien réparé et bien garni. Nous sommes très contents. Dire que la SONAS ne fait rien, ça dépend des situations. Nous avons connu une situation, c'est comme ça que nous reconnaissons la SONAS. Nous sommes en train de féliciter d'abord le garage qui a réparé ces véhicules, c'est bien réparé. On peut continuer à les faire confiance et nous remercions aussi la SONAS. C'est aussi une façon de nous rembourser ce que nous payons régulièrement chez elle. Par ailleurs, à l'espace jeudi sinistre de l'UMT, c'est 14 août 2014, la SONAS a payé 117 dossiers pour les branches d'assurance automobile, vie et incendie. Malgré les difficultés de la SONAS, petit à petit, à la bonne volonté de payer. Cette opération jeudi sinistre a été coordonnée par Pascal Mouchibwe, directeur à la SONAS. Un mot en culture avant de passer à autre chose. Du 8 au 14 septembre 2014, Kinshasa va vibrer au rythme de la francophonie. Entendez bien, francophonie. Plusieurs artistes prendront part à ces grands rendez-vous culturels d'Afrique centrale. L'annonce a été faite hier, vendredi, au cours d'un point de presse à l'hôtel Invest. Magali Sissi et Pepito Matondo. Francophonie.
À travers ce label, 2 festivals musicaux reconnus mondialement, Kinshasa se présente comme un espace parfait pour la réalisation de l'avènement du plus grand événement musical de l'histoire de la capitale. À en croire les organisateurs, plusieurs artistes de renommée internationale y prendront part. Ce festival vise entre autres à préserver la rumba congolaise comme patrimoine mondial. Ça fait déjà quelques temps que l'UNESCO mène des travaux dans ce sens-là. Et finalement, il y a eu un relais qui a été repris par le Centre Wallonie Bruxelles et l'Institut national des arts. Parce que depuis cette année, l'année 2014 a été déclarée année de la rumba par le Centre Wallonie Bruxelles et l'Institut national des arts. Il y a une publication qui a été faite. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a 3 parties dans cette publication. Il y a les morceaux en lingala, la traduction en français et la partition. Alors, dans ce travail va continuer jusqu'à la fin de l'année. Et ça fait finalement un véritable plaidoyer entre le travail fait par le Centre Wallonie Bruxelles, l'Institut national des arts et aujourd'hui les francopholies pour que la rumba devienne un patrimoine mondial, au même titre que la cuisine française, le tango ou le carnaval de Binche en Belgique. Voilà. Aujourd'hui, le Congo n'a pas véritablement, je dirais, quelque chose de culturel qui soit reconnu sur le plan international. Et la rumba, à notre avis, est un véritable atout. Prenez donc rendez-vous du 8 au 14 septembre avec plus de 30 concerts au stade Vélodrome de Kitambo et au théâtre de Verdure afin de déguster le génie musical et l'incroyable sens d'accueil de Kinshasa, la capitale. La 4e édition du tournoi RTL Jeunes Talents s'est clôturée hier vendredi au stade de Tata Raphaël. Mont-Sinaï chez les garçons et Espoir de Bondal chez les dames remporte donc le trophée mis en jeu. Papi Kiatassi, Damien Maungu. Espoir de Bandal et Mont-Sinaï de la ville de Kinshasa, respectivement chez les filles et garçons, remportent la 4e édition RTL Jeunes Talents phase nationale. Pour obtenir ce chèque de $5,000, Espoir de Bandal a dû batailler face à la formation d'attaque sans recul du Bas-Congo. Au temps réglementaire, 0 but partout. L'Espoir de Bandal l'emporte au tir au but 3-1. Dans l'autre version, bien que mené à la mi-temps, Mont-Sinaï a puisé dans ses dernières ressources pour l'emporter 2-1 grâce à un doublé signé par Alengila Junior. À la satisfaction de la Ligue nationale de football de jeunes. Nous sommes très satisfaits de cette grande fête de la jeunesse, cette fête qui permet en fait la refondation de nos équipes nationales à partir de nos propres valeurs, nos propres produits. Là, je crois que les détecteurs ont eu de la matière et ont pu détecter ces jeunes qui vont remplacer demain le Trésor Mputu et les autres qui font la fierté de notre pays aujourd'hui. Mais que vise le leader des télécoms en RD Congo, RTL, en organisant ces tournois? Comme nous l'avons toujours dit, RTL cherche une chose, donner une plateforme, une pépinière pour la détection des jeunes talents. Vous l'avez découvert vous-même pendant plus de 2 semaines dans les provinces comme à Kinshasa. Des talents extraordinaires, de jeunes gens, de jeunes filles comme des jeunes garçons qui ont du football dans les jambes. Pour la suite, les 16 meilleurs athlètes de 2 versions vont représenter la RD Congo au tournoi international RTL Jeunes Talents de Libreville du 25 au 30 août prochain. La République démocratique du Congo et le Cameroun, respectivement, dans la version masculine et féminine, ont été sacrés des équipes championnes de la 3e édition du Challenge Trophy d'handball de moins de 17 ans. Cette compétition s'est clôturée le jeudi dernier au stade de Tata Raphaël. Les moments forts de cette compétition dans ce reportage que vous propose Ndaye Ilambouchi. Du 8 au 15 août 2014, la capitale Kinshasa a vibré au rythme de la 3e édition du Challenge Trophy de la Fédération internationale d'handball. 7 pays d'Afrique de la zone 4 U17 ont pris part dans les 2 versions avec ardeur et détermination. Les résultats enregistrés lors de la journée de clôture dans la version féminine, pour la 3e place, la République du Tchad a battu la République centrafricaine 35-17. La première place dans ces groupes dames est occupée par le Cameroun qui a tenu en échec le filles gabonaises sur la marque de 34-15, donc elles sont sacrées championnes de la sous-région.
Chez les messieurs, en match de la 3e place, le Cameroun a ridiculisé le Gabon 27-17 en finale dans cette version masculine. Les Léopards handball U17 ont arraché les titres en glanant une belle victoire sur la République centrafricaine 37-22. Les organisateurs ont décerné les trophées et brevets aux équipes vice-championnes et championnes de ces Challenge Trophy. Après avoir organisé ces trophées avec succès par le comité de la Fédération d'handball de la République démocratique du Congo, maintenant, le regard sont tournés vers la Coupe du Congo de la spécialité. Nous allons terminer avec les basketball. La 31e édition de la Coupe du Congo a démarré ce vendredi dans la capitale Kinshasa. 25 clubs de la balle au panier venus de 10 provinces vont se rivaliser d'ardeur à ces banquets nationaux. C'est parti pour la 31e édition de la fête de la balle au panier en RD Congo. À défaut du stadium des Martyrs fermé pour travaux, les organisateurs ont choisi les parquets des Kaouka pour la cérémonie d'ouverture. À l'ouverture bien sûr de cette compétition, le public présent a eu droit à la rencontre d'âmes. Les filles de Kinshasa de BCINSS face à Radi de Lumbashi. Une rencontre âprement disputée. Les Quinoises ont pris les dessous sur Radi de Lumbashi, sous la note de 47-43. L'autre affiche d'ouverture du bal a été l'opposition BC Lupopo du Katanga et BC Terreur de Kinshasa. Contrairement au premier derby et Kinois Louchois, cette fois-ci, les BC Lupopo a pris l'avantage sous BC Terreur en marquant 46 points contre 33 pour les Kinois. Dans l'ensemble, les organisateurs ont prévu un plateau de 25 clubs, dont 10 féminins et 15 masculins. Au programme de ce dimanche 17 août, BC PUB du Nord Kivu face au BC Mboka de Kinshasa, BC Lumière du Bas-Congo face à Radi du Katanga, UNCS avec Club et Arc-en-Ciel de SMP, des véritables shows d'empoignade. En dehors du parquet de Kaouka, la FEBACO a choisi l'espace Imika pour organiser les autres rencontres. Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Au nom de Ndaï Lambouti, chef d'édition, et Léonard Mouémeri qui l'a réalisé, nous vous disons infiniment merci. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir. Excellent suite de programme sur nos antennes et bon week-end.